Dans Space Marine 2, on commence le jeu avec un Demetrian Titus transformé depuis Space Marine 1, puisqu'il est désormais un membre de la terrifiante Death Watch. Mais que s'est-il passé entre la fin de Space Marine 1 et le retour de Titus? À la fin de Space Marine 1, ce gros bolos de Leandros ramène l'Inquisition et l'inquisiteur Thrax pour arrêter Titus pour soi-disant corruption. Ce que nous apprenons est que le capitaine Titus a été retenu en stase pendant plus de 100 ans pour être interrogé et torturé par l'inquisiteur, qui lui essayait de démontrer la corruption de Titus. Il faut savoir que cet inquisiteur de base a une haine pour les Space Marines. Il est convaincu que leur puissance est anormale et qu'elle est donc définitivement liée à des forces du chaos. Bon, ça aide pas du coup. Titus, sous l'action de Thrax, connut donc une souffrance inimaginable et continue pendant cette période. Mais jamais Titus ne démontra une once d'hérésie. C'est avec ironie que l'inquisiteur fut finalement éliminé après avoir été possédé par un démon du Warp, lors d'une mission avec les Chevaliers Gris. Ces derniers s'occupèrent donc de lui. Une investigation fut lancée par l'Inquisition pour enquêter sur les actions de Thrax, et c'est à ce moment-là qu'une escouade de la Death Watch fut envoyée pour fouiller les installations de Thrax. Titus et d'autres Space Marines furent découverts et libérés. Convaincu qu'il teinterait de honte le glorieux blason des Ultramarines s'il venait à revenir, Titus décida de s'engager avec la Death Watch en tant que bouclier noir. Ceci dans le but de continuer à servir l'empereur et aider ses frères d'une manière différente.